le début de saison, mis à part le Bayern de Munich, je vois personne s'asseoir à la table du PSG. Et il va plus vite, qu'Arthur il est passé. Barcola, le petit ballon pour Dembélé qui signe son retour par un but et qui entraîne de la meilleure des façons la plus belle des récompenses individuelles, Ousmane Dembélé. Et qui a la balle du 1 but partout dans les pieds. Grimaldo. Demain, vous avez la possibilité de réaliser un 3 sur 3 en Ligue des Champions en cas de victoire. On est loin du début de saison en Coupe d'Europe que l'on avait connu l'an passé. Est-ce que aujourd'hui, il faut clairement prioriser cette compétition pour acter cette qualification le plus tôt possible? Ce que nous cherchons, c'est un peu la même chose que l'année dernière. Chercher de gagner les plus points l'avant possible. Et dans notre groupe, c'est un groupe très difficile et c'est notre objectif. Demain, ce sera un bon test pour les deux équipes et on est content d'avoir gagné les deux matchs précédents, mais demain, ce sera un match différent. Un match différent. Supporters de la Bayer Arena d'avoir un champion d'Europe à la maison pour cette troisième journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui reste sur 2 matchs nuls en Ligue 1 mais qui a fait carton plein en Ligue des Champions et qui peut prendre ce soir, en cas de victoire, la tête du classement général. Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, c'est maintenant le coup d'envoi de cette troisième journée de Ligue des Champions pour les Parisiens en déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Paris qui compte 2 victoires en 2 matchs, tandis que les Allemands, eux, n'ont pas encore gagné dans cette compétition. C'est finalement pour Nuno Mendes qui enchaîne ses freinés. Premier corner de la partie pour les Parisiens après cette frappe de Nuno Mendes. Tout juste quelques minutes de jeu et Paris obtient déjà son premier corner. Et si le destin offrait sa revanche à celui qui, ici même, avait vécu la pire soirée de sa carrière avec Francfort, un peu plus d'1 an plus tôt. On parlait tout à l'heure de Grimaldo et de ses qualités de buteur. Nuno Mendes en a aussi. Et de centre également au deuxième poteau pour Pacho, qui de la tête après 6 minutes de jeu seulement donne l'avantage au Paris Saint-Germain. 1-0 pour Paris. Pacho. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir les Parisiens déjà décisifs et efficaces sur un coup de pied arrêté. Quelle qualité de centre de la part de Nuno Mendes. Et aussi la lucidité ensuite de la part de l'équatorien Pacho dans le cœur de cette surface. Un peu libéré aussi, un marquage un peu lax du côté du Bayern. On voit cette combinaison entre les 2 latéraux, souvent décisif, on en parlait. Le centre est vraiment impeccable, parfait, tendu, dans la bonne zone. Désiré Doué de l'autre côté qui va réussir à se battre pour conserver ce ballon. Barcola, Mayoulou, Varasrelia peut tenter la frappe. Varasrelia, ça passe à côté avec beaucoup qui accélère devant Zabarni. Très bien. Et bonne intervention de l'Ukrainien, Christophe. C'est joué court avec l'Argentin prêté par City qui trouve un relais. Etcheverry dans la surface qui est venu occuper la moitié de terrain parisienne dans la surface de réparation maintenant. Attention à Zabarni qui a été bougé. Pacho et Chevalier, penalty sifflé en faveur des Allemands sur cette intervention de Zabarni. A priori c'est une main qui est sifflée par Monsieur Manzano. Il a fait le signe l'arbitre. Et il donne l'occasion au Bayer Leverkusen de revenir dans la partie. Zabarni laisse traîner sa main et ça ne rate pas. Penalty pour Leverkusen et carton jaune pour le défenseur ukrainien. Meilleur buteur du Bayer Leverkusen et qui a la balle du 1 but partout dans les pieds. Grimaldo, et c'est le poteau qui revoit la tentative de l'Espagnol.
les Parisiens sauvés sur cette action-là par le sort. Et peut-être l'aide de Lucas Chevalier s'il a effleuré le ballon, le gardien français. En tout cas, avertissement et très gros avertissement pour le PSG. Leverkusen manque une énorme opportunité de revenir dans le match. Et pire encore, quelques instants plus tard, un geste inutile pourrait leur coûter très cher. C'est Badé qui va récupérer, mais faute d'Andrich. Malgré ses excuses, écope lui aussi d'un carton jaune. Il n'y a aucune intention de jouer le ballon, mais surtout, c'est checké d'ailleurs la possibilité de carton rouge. Il va changer de couleur ce carton parce qu'à aucun moment Andrich ne s'occupe du ballon et ce coup de coude-là, c'est un geste de brutalité pour lequel le défenseur allemand peut-être et va a priori être sanctionné. C'est l'irréparable qui est commis par Andrich. Et les soigneurs sont priés de venir auprès de Désiré Doué sur le terrain. Ce serait vraiment un carton rouge très stupide s'il est sorti, parce que une action comme ça au milieu du terrain, Désiré Doué, il joue absolument pas le ballon, il peut pas l'avoir. La décision, Christophe, de Monsieur Manzano qui, face à la fatalité des images, va transformer la couleur du carton jaune pour Andrich, qui exclut le capitaine allemand pour cet acte de brutalité sur Désiré Doué. Évidemment qu'il va regretter pendant de longues minutes cette erreur de jeunesse, lui qui ne l'est plus du tout, Robert Andrich. Il a passé la trentaine, il était déjà là depuis quelques années et pourtant il vient de commettre l'irréparable, le défenseur allemand. Paris est désormais à 11 contre 10. Et pourtant, Zabarni se manque encore une fois. Une nouvelle erreur qui redonne à Leverkusen une chance de revenir dans le match. Et Kofané qui est passé encore entre les deux défenseurs. Et deuxième pénalty sifflé, cette fois-ci par Monsieur Manzano. Carton rouge. Carton rouge. Est-ce pour Zabarni ou pour Pacho? Il n'a pas hésité, carton rouge direct. Les Parisiens qui étaient tombés dans une douce léthargie depuis le premier but marqué. C'est Zabarni qui est sanctionné, semble-t-il, par Monsieur Manzano. C'est lui qui fait la grosse faute. Là, c'est vraiment anormal de se faire piéger sur ce ballon en profondeur. Ils sont deux, manque de communication. Et Zabarni qui fait une faute grossière pour empêcher Kofané de jouer ce ballon. L'autre information, c'est que Paris, qui avait la maîtrise et la supériorité numérique, se retrouve à 10 contre 10 et potentiellement égalité au score. Garcia face à Chevalier, 38e minute de jeu. Ce sera pied droit pour le milieu de terrain espagnol. Trouve cette fois-ci le petit filet, il a choisi le même côté que Grimaldo. Chevalier était encore parti du bon côté, mais est légèrement trop court. Et Leverkusen revient partout. Leverkusen revient à un but partout dans le match, mais l'euphorie ne va pas durer longtemps. Et Paris va réagir immédiatement. Évidemment, ça remet les Allemands dans le match, désormais poussé par la Bayer Arena qui se prend à croire à un match équilibré. Doué, plein axe, appel de Kvaratskhelia, le décalage pour le Géorgien en 1 contre 1, il est capable. Kvaratskhelia, la remise pour Doué qui enchaîne avec l'insolence et la facilité du talent de Désiré Doué. 41e minute de jeu, il n'a fallu que 3 passes et un éclair, celui de Désiré Doué, pour remettre Paris devant de but 1. Qui perd le ballon, c'est Nimayoulou. Kvaratskhelia, cette fois-ci c'est sur son pied droit. Kvaratskhelia qui a une deuxième chance. Et la réussite est du côté parisien. Cette fois-ci Kvaratskhelia, les deux poteaux. Et le ballon qui finit au fond, 3 buts 1. En 3 minutes, Paris a tout renversé. Grâce à la vitesse et grâce au talent surtout de Kvisha Kvaratskhelia. 3 buts 1.
Achraf Hakimi. La solution est à gauche. Désiré Doué, Kvaratskhelia dans son dos. Doué choisit l'axe, choisit la frappe. Désiré Doué qui trouve le petit filet opposé. Voilà le talent de ce garçon lorsqu'il accélère. Et lorsque Paris est comme cela, Paris va trop vite pour tout le monde. Désiré Doué, 4-1 pour le PSG. Avec cette équipe du PSG, tout bascule en un éclair. À la pause, les Parisiens rentrent au vestiaire avec une avance nette et une impression de maîtrise totale. Le Paris Saint-Germain en démonstration sur la pelouse de la Bayer Arena, 4-1 à la pause. L'entraîneur danois de cette équipe allemande que vous voyez là de dos, Kasper Hjulmand, va essayer de faire des changements. En l'occurrence, c'est Ibrahim Maza qui va rentrer en jeu, l'Algérien, dans quelques instants. Mais Paris a trop dominé cette première période pour imaginer, Christophe, voir les Allemands revenir. Les Parisiens, lorsqu'ils ont accéléré, lorsqu'ils ont voulu finalement, ont montré ce pourquoi ils étaient champions d'Europe. Paris revient des vestiaires avec les mêmes intentions qu'en première période. Et très vite, le scénario se répète, Leverkusen recule et finit encore par céder. Appel de Nuno Mendes en position d'avancante. Nuno Mendes servi. Le Portugais qui enchaîne. Nuno Mendes, rapide comme l'éclair. Nuno Mendes ajoute un 5e but au récital parisien. Paris mène 5-1 à la 50e minute et tout est parti une nouvelle fois. Une fois de plus, comme toujours, de Vitinha. 5-1 pour Paris. Et puis, venu de nulle part, Garcia va déclencher une frappe venue d'ailleurs, et Leverkusen va réduire l'écart à 5-2. Vous le montrez si bien, Christophe. Ballon plein axe, la frappe. Oh, quelle belle cette frappe fantastique dans la lucarne de Lucas Chevalier. C'est Alex Garcia qui s'offre un doublé et une pépite ce soir pour redonner, sinon l'espoir, au moins l'honneur à Leverkusen. 5-2. ¡Hostia, Ousmane Dembélé! Para, estaba grabando algo. ¡Le Ballon d'Or! Oh, je l'ai fait toucher? Oh, c'est joli, hein? Très joli. Muy bien. Content? Sí. Un tanto. Mérité, très mérité. Après 1 mois et demi de blessure, le Ballon d'Or 2025 est de retour sur les terrains, et il ne va pas tarder à remettre les pendules à l'heure. Oui, Barcola il va vite et il va plus vite qu'Arthur, il est passé. Barcola, le petit ballon pour Dembélé qui signe son retour par un but et qui entraîne de la meilleure des façons la plus belle des récompenses individuelles. Ousmane Dembélé n'a attendu que 3 minutes pour marquer. Le joyau de la couronne est de retour. Ousmane Dembélé, 67e minute, 6-2. Il n'aura pas fallu longtemps pour retrouver un Ousmane Dembélé décisif dans cette attaque parisienne. Encore une magnifique action. Et maintenant, il ne manquait plus qu'une frappe de loin de Vitinha pour couronner cette soirée d'anthologie. Mbaye plein axe. Mbaye qui peut lui aussi tenter sa chance, contrer Vitinha. Mériterait Vitinha de conclure sa magnifique prestation par un but. Pourquoi pas ici avec cette frappe? Vitinha qui met un point final au chef-d'œuvre parisien. Le chef d'orchestre a joué une nouvelle fois de sa baguette et 90e minute. Comme pour remercier ses coéquipiers, lui aussi inscrit un but splendide. Vitinha marque le 7e but
c'est sûrement la dernière situation de cette partie féerique remportée par le Paris Saint-Germain, qui a montré une nouvelle fois à toute l'Europe de quel bois Luis Enrique et ces joueurs-là étaient faits. Victoire 7-2 du PSG qui l'emporte en Allemagne. 3 victoires en 3 matchs et une première place de Ligue des Champions. Tout est parfait. Cette équipe du PSG continue d'impressionner match après match. Et encore une fois, une soirée parfaite, maîtrisée de bout en bout. Sur le début de saison, mis à part le Bayern de Munich, je vois personne s'asseoir à la table du PSG. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut parler de toute l'équipe, de cette mentalité, de cet ADN que nous cherchons de jouer, que nous cherchons à jouer à l'extérieur de la même manière que nous jouons au Parc des Princes. Et aujourd'hui, comme d'habitude, notre supporters ont été là et nous devons continuer à jouer de cette manière, que c'est une manière, je pense, très attractive pour notre supporters. On est content. 3 victoires, mais encore le groupe est très compliqué et il faut continuer.